Le mental est-il vraiment aussi puissant dont on nous le fait comprendre? Alors ici, aujourd'hui, nous allons parler du mental et déjà de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment. Parce que quelque chose aussi, c'est si tu écoutes les vidéos que nous postons ici depuis une certaine période, tu vas te rendre compte que nous parlons énormément du vocabulaire. Oui, si tu ne le sais pas encore, le vocabulaire, c'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de ta vie. Donc, si ta vie n'est pas où tu aimerais que ta vie soit, alors c'est un problème de vocabulaire. Et je sais, pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile à comprendre. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous apportons autant d'explications que possible, de telle sorte que tu puisses voir pourquoi le vocabulaire, pourquoi ton vocabulaire limite que tu as présentement, pourquoi cela t'empêche d'avancer comme tu veux. Parce que le truc alors maintenant, c'est est-ce que toi, tu as la volonté d'apprendre? Pour ceux qui ont écouté Kevin Trudeau, il y a ce qu'on appelle la volonté d'apprendre, willingness to learn. Est-ce que toi, tu as la volonté d'apprendre? Parce que beaucoup de personnes vont te dire, ouais, je vais apprendre, ouais, je vais apprendre. Dès que tu dis une chose qui contredit ce qu'il connaît, directement, le cerveau s'arrête, ou bien il arrête de t'écouter, ou bien il commence à dire, non, je vais aller voir ailleurs. Ça, ce sont les signes, ça, ce sont les preuves que tu n'es pas encore prêt à accepter le changement. Parce que beaucoup de personnes vont dire, ouais, vas-y, quelqu'un dit seulement, moi, je suis prêt, Dès que tu dis un mot, il commence à tout dire, ça c'est la secte, ça c'est monté, c'est descendu, tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que tu es en train de challenger ses connaissances. Parce que tu es en train de challenger tout ce que cette personne connaît comme vérité. Oui, je ne sais même pas qui l'a dit, parce que beaucoup de personnes l'ont tellement dit, mais moi j'ai suivi que c'était Henry Ford qui l'a dit que si tu crois que c'est vrai ou bien si tu crois que c'est faux, dans tous les cas, tu as raison. Parce que c'est ta croyance qui est en train de créer ta vie. Et je peux t'expliquer en profondeur comment est-ce que cela se passe. Et nous allons le faire parce que quand on dit ça, que c'est ce que tu crois qui crée ta vie, parce que toi, tu ne comprends pas de quoi il s'agit, alors tu interprètes ça de façon incorrecte et tu continues à vivre le même désastre dans ta vie que tu as vécu jusqu'aujourd'hui, que tu écoutes des vidéos, des audios, des livres, tu lis des livres en désordre pour essayer de les corriger, mais tu n'arrives pas toujours parce que tu ne comprends même pas ce qu'on est en train de te dire. Alors, comme j'ai dit, est-ce que tu as la volonté d'apprendre? Et pour ceux qui écoutent Kevin Trudeau, dans la volonté d'apprendre, il y a deux choses. Il y a la volonté d'accepter le changement, donc les nouvelles choses, et le prix que tu es prêt à payer pour apprendre une nouvelle chose. Quel sacrifice es-tu prêt à faire pour apprendre une nouvelle chose? Tant que tu n'as pas ces deux paramètres-ci là ensemble, alors tu ne peux pas apprendre. Si un s'est dit, je veux vraiment apprendre, mais je suis prêt à faire aucun sacrifice, alors le résultat, c'est 0. Même si c'est 10, même si ta volonté d'apprendre est égale à 10, mais ta volonté et ton risque, le sacrifice que tu es prêt à faire, c'est égal à 0, alors tu ne vas voir aucun changement. Voilà pourquoi toi, tu continues à regarder les vidéos, à lire des livres, à ne jamais prendre le pas, à vraiment faire ce sacrifice-là qui va te permettre d'avancer. Et la conséquence, c'est que tu restes sur place, rien ne change, rien n'avance. Après 5 ans, après 10 ans, tu es toujours sur place, mais tu passes partout et tu racontes comment tu essayes énormément de choses. Et quand on te demande qu'est-ce que tu fais, tu dis, ouais, j'écoute des audios chaque matin, j'ai fait ma méditation, Ça, c'est de la masturbation mentale. Ça n'a rien à voir avec le développement. Donc, faire la part des choses est extrêmement importante. Alors, comme j'ai dit aujourd'hui, nous allons parler du mental. On nous fait toujours comprendre que ton mental est très puissant. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, pour déjà revenir à cela, pour déjà expliquer en profondeur si c'est vraiment le cas ou pas,
nous allons d'abord déjà comprendre c'est quoi le mental et de deux, quel est le mécanisme qui crée ton mental. Donc déjà, je vais juste regarder dans Google et si j'ai dans le dictionnaire le petit Robert, on me dit mental, définition du mental, qui se fait dans l'esprit seulement, sans expression orale ou écrite. La deuxième définition, c'est qui a rapport aux fonctions intellectuelles ou psychiques. Donc, jusqu'à présent, les définitions du mental que nous avons sont complètement personnelles. Et quand je dis personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que toi tu penses, ce que toi tu es en train d'avoir dans ta tête présentement, personne d'autre ne peut savoir ce que c'est, sauf toi. Donc, tu es la seule personne qui a accès à cet espace-là. Et maintenant, d'autre part, alors là, nous venons de décrire un peu, en fonction du dictionnaire Le Robert, c'est quoi le mental? Donc, c'est quelque chose de psychique, de mental, quelque chose qui se passe à l'intérieur de ta tête. Donc, toi, tu as accès. Donc, qui se fait dans l'esprit seulement. Qui se fait dans l'esprit seulement. Le mot seulement est très intéressant ici à comprendre. Quand on dit il se fait dans l'esprit seulement. Nous allons voir ça plus tard en détail. Donc, c'est de comprendre que c'est quelque chose qui se fait extrêmement uniquement dans ta tête. Maintenant, comment est-ce qu'il se forme? Comment est-ce que ton mental est créé? Et ça, c'est une partie très intéressante parce que on te dit toujours, change ton mental, change ta vie. Mais déjà, nous allons voir si le mental, c'est la chose la plus importante. Mais on répète toujours les phrases comme change ton mental, change ta vie. Mais personne ne t'enseigne comment est-ce que ton mental est formé. Alors, comment est-ce que, si tu ne comprends pas comment il fabrique une voiture, comment est-ce que toi, tu vas arranger cette voiture-là si elle est en panne? Si tu n'as aucune notion de comment est-ce que cette voiture-là est fabriquée. Est-ce que là, maintenant, tu commences un peu plus à comprendre pourquoi est-ce que malgré tes efforts, tu tournes principalement en rond? Parce que si tu essaies depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans d'échanger quelque chose, de modifier quelque chose que tu n'as aucune idée, on va me dire, ouais, je lis un livre, j'écoute des audios, j'ai fait ma méditation. Ça, c'est de la masturbation mentale. Et tu peux continuer à faire cela toute ta vie, comme tu veux. Rien ne va changer. Ça, c'est la chose la plus intéressante. Rien ne va changer. Mais continuons. Quand nous regardons le mental, donc comme j'ai dit, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'il est créé? Alors, tu dois comprendre que quand un enfant naît, cet enfant n'a pas encore de mental. Et son mental donc se forme durant principalement les 7 premières années de sa vie. Donc ça veut dire que l'environnement dans lequel tu nais, et là je suis vraiment en train de trop généraliser cela, parce que je peux aussi entrer dans les détails, t'expliquer comment il se forme de façon journalière, mais ce que déjà tu dois comprendre, c'est que quand tu es né, tu n'as aucun mental. C'est durant les 7 premières années de ta vie que cela se forme petit à petit. Alors maintenant, comment est-ce qu'il se forme? Quand un enfant naît, et si déjà tu n'as pas encore remarqué cela, c'est quelque chose que tu dois remarquer, parce que nous pensons que le fait que nous avons un mental, c'est comme ça que ça doit être. Ou bien le fait que nous parlons, nous pensons que c'est normal, que c'est naturel. Ou bien le fait que nous marchons sur 2 pieds, nous pensons que c'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. De toutes les formes, de tous les animaux que nous avons, l'être humain est cette espèce-là encore qui s'adapte automatiquement en fonction de son environnement. Et ça, c'est très important à comprendre. L'être humain s'adapte en fonction, s'adapte et se développe
en fonction de son environnement. Ça veut dire si un être humain naît en forêt, en présence des loups, alors cet enfant-là ne va pas marcher ni parler. Mais cet enfant va parler, juste aboyer comme des loups et marcher sur 4 pattes comme des loups. Je sais, toi tu es en train de dire, qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Pour cela, je vais te demander d'aller dans YouTube, comme tu ne crois jamais en rien. Et je ne te demande même pas de croire. Nous ne sommes pas dans une église ici, qu'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher et puis toi, tu dis seulement Amen. Je te demande d'aller toujours et toujours faire tes recherches. Je te demande de ne jamais croire ce que je dis. Jamais. Va faire tes propres recherches. Mais quelque chose que tu dois éviter, c'est d'exposer ta stupidité. Et quand je dis stupidité, ce n'est pas pour se moquer de toi, mais c'est tout simplement que tu es en train de montrer un caractère stupide. Il y a récemment, j'ai fait une vidéo qui dit que ton vocabulaire équivaut à ton revenu. Et j'ai dit que l'anglais a plus de mots que le français. Et quelqu'un allait s'amuser dans les commentaires en prenant un mot en anglais et dit qu'en anglais, on dit seulement un seul mot. Mais en français, on le dit en plusieurs mots. Il prend un exemple pour essayer de prouver son cas. Et là, je dis, tu es en train de prouver ta stupidité. Parce que le même exemple que tu viens de faire, avec un mot en anglais qui se dit en peut-être 3 mots en français, je peux aussi te prendre 3 mots en français. Non, je peux aussi te prendre, c'était même quoi? La personne a pris 3 mots en français qui se disent en un seul mot en anglais. Moi aussi, je peux te prendre 3 mots en français qui se disent en un seul mot en anglais. Ou bien, non, je peux aussi te prendre 3 mots en anglais qui se disent en un seul mot en français. Et ce n'était pas ça mon point. Mon point n'était pas de te dire que il y a certains mots qui sont plus nombreux en français qu'en anglais. Non, je parle de la généralité. En général, il y a plusieurs mots en anglais qu'en français. Alors, la moindre de choses que tu peux faire, c'est d'aller chercher d'abord si c'est vrai. Au lieu de seulement se baser sur ce que toi, tu penses connaître et faire ton commentaire là-dessus. Donc, comme j'ai dit, l'être humain, il s'adapte en fonction du milieu dans lequel il grandit. Et c'est ça qui détermine donc comment notre mental est formé. Contrairement à d'autres animaux, eux, ils ont déjà leur instinct programmé à l'intérieur d'eux. Vous allez voir d'autres animaux, dès qu'ils naissent, après quelques secondes, ils sont déjà sur 4 pattes et essayent de marcher. Donc, c'est jusqu'à ce niveau-là que leur instinct de survie a été préservé. Mais pour nous, regardez un enfant, c'est parfois après 1 an que l'enfant essaie de marcher. Mais pour d'autres animaux, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que pour nous, nous avons cette habilité-là qui est d'une part une très grande merveille, mais d'autre part, quand ce n'est pas utilisé, c'est un grand inconvénient. Parce que l'environnement où tu as grandi, c'est ça qui a créé ton mental. Et malheureusement pour toi alors, ce n'était pas un environnement propice. Ce n'était pas un environnement où tu aurais choisi cela par toi-même. Alors, déjà de 1, quand tu nais en tant qu'enfant, tu as un certain instinct de survie. Ce qui fait que tu télécharges avec une habilité appelée capacité naturelle d'apprentissage, tu télécharges automatiquement les caractères qui s'affichent autour de toi. C'est comme ça, par exemple, que l'enfant apprend. Il voit son papa se lève, son papa marche. Directement, il copie cela. Il voit son papa parle, il voit son papa crie. Directement, il parle, il crie aussi. Donc, c'est comme ça que l'enfant est en train de se développer.
Et beaucoup adultes, quand on voit ça, on rit, on dit, regarde comment c'est beau, regarde ce qu'il fait. Mais on ne s'en rend pas compte qu'il est en train de développer sa personnalité en copiant ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est comme ça que l'enfant commence à copier dans sa personnalité. Et majoritairement alors, parce que les familles ont en général un vocabulaire extrêmement faible, alors l'enfant développe des caractères seulement en fonction des émotions. Parce que ces parents-là n'ont pas suffisamment de vocabulaire pour mieux expliquer les choses à leurs enfants. Et beaucoup de personnes, quand nous parlons de vocabulaire, surtout développer le vocabulaire de l'enfant, quand il est encore petit, beaucoup de personnes disent « Ouais, mais je ne comprends pas. » La raison pour laquelle nous insistons que toi, parent, tu développes le vocabulaire de ton enfant quand il est encore petit, à partir déjà de parfois même 10 mois, 8 mois, c'est de telle sorte que si ton enfant copie tes mauvaises habitudes, que tu puisses le corriger rapidement. Parce que dans le cas contraire, tout ce qu'il copie, c'est un tas d'informations qu'il ne peut pas traiter. Alors, je m'explique. Les émotions, c'est un tas d'informations intraitées, pas encore traitées. Donc, c'est un peu comme si je te donne un livre en chinois et que tu l'as dans ta bibliothèque. Mais parce que tu ne sais pas, tu n'as pas encore la clé pour traiter cette information-là, alors tu n'utilises jamais ce livre. Parce qu'il te manque tout simplement le programme pour décoder cette information. Et c'est pareil quand l'enfant est encore petit. De 0 à 1 an, tout ce que l'enfant est en train de faire, c'est le son. Le son aussi, c'est une information. Par exemple, quand je suis en train de parler là comme ça, je suis en train d'émettre un son. Et si tu ne connais pas ce que c'est que ce son-là, tu ne vas rien comprendre de ce que je suis en train de dire. Alors déjà, les enfants, ils copient ce son-là. Voilà pourquoi toi, le parent aussi, tu dois travailler sur tes inconvénients, sur tes défauts. Parce que quand tu es en train de parler, tu es en train de transmettre ta programmation à qui t'écoute. Et quand vous êtes alors en présentiel avec quelqu'un, cela est encore plus important. Donc pour vous les parents, chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour communiquer avec votre enfant, vous êtes en train de leur transmettre votre programmation. Et cela se fait sous forme de voix, résonance et de vibration. Parce que qui est-ce que tu es? Tu résonnes cela, tu émets certaines ondes. Et ce sont ces ondes-là que l'enfant, lui, il capte. Voilà pourquoi tu veux devenir meilleur. Tu veux devenir la meilleure version de toi. Mais si nous revenons donc au mental, c'est comme ça donc que l'enfant copie donc ce caractère-là au fur et à mesure qu'il est en train de grandir. Même la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu parles, la façon dont tu fais les gestes de tes mains quand tu es en train de communiquer, tu l'as appris de quelqu'un. Il ne vient pas de toi. Et si tu regardes encore très bien, tu vas voir que c'est soit ton papa qui communique comme toi ou bien ta maman. L'un des deux principalement. Bon, sauf si tu n'as pas grandi avec tes parents. Mais très souvent, c'est les personnes qui étaient autour de toi que tu développes, que tu copies cela d'eux. Mais majoritairement, ce sont de tes parents. Parce que toi, en tant qu'enfant, ton père et ta mère sont comme des dieux pour toi, pour un enfant. Voilà pourquoi un enfant va toujours dire « Non, c'est mon père qui a dit ça. Non, c'est ma mère. » C'est parce que pour un enfant, ses parents sont ses dieux. Parce que ce sont eux qui lui ont mis dans ce monde. Ce sont eux qui sont toujours là pour lui. Ce sont eux qui lui donnent à manger. Ce qui fait que pour l'enfant, tout ce que papa fait ou bien tout ce que maman fait est correct. Voilà pourquoi vous allez voir l'enfant essaie toujours de faire comme sa mère ou bien comme son père. Parce que pour lui, tout ce qu'eux ils font, tout ce qu'ils disent est correct. Donc c'est comme ça qu'il copie ces caractères-là
Et c'est là donc qu'il commence à développer, en fonction de ces caractères-là, c'est là qu'il commence à développer ses propres caractères. Et maintenant, l'inconvénient quand vous avez deux parents qui ont un vocabulaire très faible, qui est le cas de toi, qui écoute cette vidéo-ci, de nous tous en principe, si tu n'es pas multimilliardaire ou bien millionnaire, alors tu es dans la même couche. Même si tu es millionnaire, écoutez, se faire de l'argent, c'est une programmation. Et cela n'a rien à voir avec comment tu te sens. Parce que très souvent on dit, le plus important, c'est que tu te sentes bien. Le plus important, c'est que tu te sentes bien. J'en ai marre d'écouter cela. Parce que faire de l'argent, c'est une programmation. Si tu as cette programmation-là, que tu sois heureux, triste, content, fâché, quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, tu vas te faire de l'argent. Donc, arrête de penser que c'est ton bonheur qui crée de l'argent. Ça n'a rien à voir avec se faire de l'argent. C'est clair que, oui, quand tu es une personne heureuse qui a une bonne attitude, c'est un peu plus facile, mais ce n'est pas ça qui crée des finances. Nous allons en parler de ça peut-être dans une autre vidéo. Donc, quand nous développons donc ce caractère comme ça, et étant donné que nous sommes donc dans des familles, des communautés, malheureusement, nous naissons dans ces familles-là où le parent a un vocabulaire très faible, ce qui fait que nous téléchargeons une tonne d'informations et ces informations-là sont intraitées. Voilà pourquoi aujourd'hui, même quand tu as une émotion qui se passe à l'intérieur de toi, si on te demande comment te sens-tu, tout ce que tu peux dire c'est que je me sens mal ou bien je me sens bien. J'ai peur ou bien, ok, de quoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de toi? Je ne sais pas, j'ai seulement peur. Là, c'est parce que tu as des informations à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à les traiter. Parce que tu as un vocabulaire limité. Et étant donné que tu as dans ce vocabulaire limité, ce qui fait que plus tard alors, quand tu copies ces informations-là autour de toi, étant donné que tu n'as pas un bon vocabulaire, toi-même tu ne peux pas comprendre ce que c'est que tous ces caractères que tu as copiés autour de toi. Parce que tu n'as pas suffisamment de vocabulaire pour exprimer cela. Et d'autre part aussi, c'est que ton mental, il sera donc constitué par toutes ces formes-là que tu as copiées autour de toi. Et plus tard, primairement, maintenant, par les informations intraitées et traitées. Avec le peu de vocabulaire que tu as pu recevoir dans ton enfance. Donc, c'est tout cela, cette énergie-là. Je n'ai pas trop utilisé le mot énergie parce que il est très mal incompris. Les gens comprennent cela très mal. Les gens vont dire, ah, j'essaie tu vois, qu'il est là, il dit, je dois vraiment hausser ma fréquence vibratoire. Qu'est-ce que tu es devenu? Comment est-ce que ça s'appelle même? C'est un panasson ou bien c'est quoi? Tu es devenu quoi? J'ai oublié comment ce truc-là. Un panasson? Je pense que c'est un panasson. C'est ça que tu es devenu? Jusqu'à ce que tu dis, ah, je dois changer ma fréquence vibratoire. C'est quoi cette merde? Il y a énormément de choses que, quand les gens parlent, ils n'ont même pas connaissance jusqu'à quel niveau est-ce que ils sont en train de raconter des histoires. Ils ne comprennent même pas ce qu'on est en train de dire. Parce que quelqu'un a dit, ouais, tu dois hausser ta fréquence vibratoire. L'argent, c'est l'énergie. Et là, parce que tu ne comprends aucune idée, tu t'assois dans ta fenêtre, tu dis, ah, tu dois... Ah. Parfois, c'est extrêmement... ça fait énorme. C'est tellement triste. Ouais, c'est ça le mot. C'est énormément triste de voir comment beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de vocabulaire pour comprendre de quoi il s'agit. Et quand je dis vocabulaire, il y a une certaine fondation que tu as besoin. Et que sans cette fondation-là, quel qu'en soit ce que tu écoutes, de tout ce qu'on te dit là-bas dehors, tu ne vas jamais rien comprendre. Donc, c'est comme ça que ton mental est constitué avec le temps. Et
Ton mental, alors, il est un peu comme l'intelligence artificielle. Un peu comme ça. Ce qui fait que son efficacité, c'est en fonction des données qu'on lui nourrit. C'est ça ton mental. La seule différence avec l'intelligence artificielle, c'est que à tout moment, tu peux nourrir des informations dans l'intelligence artificielle. Donc, à tout moment, tu peux le faire. Mais maintenant, pour toi, c'est difficile, impossible. C'est difficile, impossible maintenant pour toi parce que tu as perdu ta capacité naturelle d'apprentissage. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour toi, c'est difficile de continuer à nourrir des informations à ton intelligence artificielle qui est ton mental. Mais sinon, l'intelligence artificielle et notre mental, il n'y a pas de différence. Ils fonctionnent selon le même principe. Plus tu lui donnes des données, plus il est efficace, plus il est performant. Et les données là, c'est quoi? C'est le vocabulaire. Je voulais crier, mais c'est le vocabulaire. Pour toi, c'est le vocabulaire déjà qui va te permettre à traiter toutes ces informations-là que tu as reçues dans ton enfance, que tu ne sais pas comment les traiter. Mais c'est ça aussi qui va te permettre de nourrir ton intelligence artificielle de telle sorte que tu puisses faire des choses encore plus grandes, encore plus meilleures. Donc, si nous pouvons essayer de conclure, qu'est-ce que j'ai même encore ici? Donc, déjà, nous avons vu la question de c'est quoi le mental et comment est-ce qu'il est créé. Et aussi, quelque chose d'intéressant que j'ai noté ici, que je devrais en parler. C'est la petite voix que tu as toujours dans ta tête là. De qui est-elle? C'est quoi cette voix-là? Et ce qui est intéressant, c'est que cette voix-là, majoritairement, bon, tu vas dire, c'est cette voix-là qui dit toujours, ah, je suis nul, je suis... Cette voix-là, c'est juste le reflet de ton mental. Cette petite voix-là, que tu as toujours à l'intérieur de ta tête, c'est le reflet de ton mental. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas t'en rendre compte que si tu parviens à mieux t'analyser, tu vas t'en rendre compte que cette voix-là, c'est soit la voix de ton père, soit la voix de ta mère, soit la voix de quelqu'un autour de toi. Donc, ça veut dire que tu as tellement copié ces caractères-là quand tu étais petit, que tu as même copié ces personnages-là, et ce sont eux maintenant qui sont à l'intérieur de toi et continuent à te donner les informations. Parce que quand tu étais petit, tu copiais tes informations de ton papa et de ta maman. Et en grandissant, alors tu as alors automatisé ce procédé-là. Parce que tu ne pouvais pas avoir ton papa et ta maman tout le temps. Tu as alors copié ce caractère-là de telle sorte que même quand ils ne sont pas près de toi, ils sont toujours à l'intérieur de toi sous cette forme, de cette petite voix-là à te dire comment « Ah, tu es têtu, tu es nul, pourquoi tu n'as pas fait ci, nanana, 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 nanana. » Donc, tellement tu as copié tes parents que tu as même copié leur personnalité à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, malgré ton âge, eux, ils continuent toujours à te dicter comment est-ce que tu dois vivre à travers la petite voix. Fascinant, n'est-ce pas? Donc, cette petite voix-là, c'est juste le reflet de comment est-ce que ta structure a été faite. Plus précisément, si nous voulons aller un peu plus loin, dans ton conscient, ou bien dans ton subconscient, ou bien encore dans ton inconscient, ou bien encore dans ta conscience physique. Oui, tu as une conscience physique. Et c'est là que c'est cette partie qui est encore plus importante. Ta conscience physique. Parce qu'on parle de conscient, subconscient, ainsi de suite. Mais ça, c'est pour un autre jour. Donc, le plus important pour toi, je suis en train de regarder mes notes pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Le plus important pour toi, déjà, c'est de comprendre que ton mental, c'est le résultat de la programmation que tu as reçue. Tu ne nais pas avec un mental.
Mais ce mental-là, il est développé avec le temps, grâce ou bien à cause de l'environnement dans lequel tu grandis. Et je t'ai aussi expliqué comment est-ce qu'il se forme, comment est-ce que tu l'adoptes, comment est-ce que tu le crées. Et en fin de compte, comme on nous dit toujours ton mental, c'est la chose la plus puissante. Oui, ils n'ont pas tort. Mais c'est parce que toi, tu as complètement abandonné la responsabilité de ta vie à ton mental. Voilà pourquoi aujourd'hui, ton mental est la chose la plus puissante. Et si tu veux changer ta vie, alors tu dois changer ce dynamisme-là. Ton mental ne doit plus devenir la chose la plus puissante dans ta vie. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu as fait les choses au hasard, à tâtons, tu as suivi ton mental et même ton instinct. Ceci aussi me dépasse. Certains disent, écoute ton instinct. Est-ce que tu sais comment ton instinct est formé? Non. On ne devait pas parler de ça aujourd'hui, mais étant donné que nous allons en parler. Ton instinct aussi, lui, il est formé par ta programmation. Alors, si tu grandis dans une famille de pauvres, financièrement, quand je dis pauvre ici, c'est dans un terme financier. Alors, comment est-ce que tu peux avoir un bon instinct sur tout ce qui concerne l'investissement? C'est carrément impossible. Voilà pourquoi je dis toujours que c'est très important de t'éduquer. Parce que quand quelqu'un comme Donald Trump va dire « Ah, pour faire un bon deal, j'écoute mon instinct ». Pour lui, son instinct, c'est le résultat de toute sa programmation et de ses expériences dans le business. Donc, c'est toutes ces connaissances-là qui forment son instinct. Donc, ce qui fait que, et même quand il écoute son instinct, avant d'avoir écouté son instinct, il a d'abord fait on appelle ça en anglais son due diligence. Donc, il a d'abord fait ses recherches, il a fait le travail qui doit être fait. Et c'est une fois qu'il a fait tout ce travail-là et qu'il est satisfait de ce travail-là, et s'il n'est pas toujours satisfait, s'il hésite, ah ok, ouais, j'ai bien vu la documentation, j'ai bien vu les chiffres, les chiffres sont ok, mais je ne sais pas si c'est un bon deal ou pas. Donc, il a déjà toutes les informations requises. Ce n'est qu'après avoir analysé, étudié ces informations-là, s'il n'est pas toujours sûr et qu'il n'a pas suffisamment d'informations, c'est là qu'il essaye d'aller avec son instinct. Et ici, c'est parce que son instinct, c'est quelque chose qu'il a déjà une certaine expérience dans la vie. C'est grâce à ça qu'il utilise son instinct. Mais si toi, tu n'as aucune expérience dans la vie, tu n'as aucune programmation du succès dans la vie et tu te permets d'écouter ton instinct, bonjour la catastrophe. Donc, c'est la dernière des choses que tu dois faire. Ah, j'écoute mon instinct. Ton instinct, c'est le résultat de ta programmation. Et si tu as été programmé pour être un esclave, alors ton instinct, c'est l'instinct d'un esclave. C'est ça que tu dois comprendre. Ton instinct, ton mental, c'est celui d'un esclave. Donc, si tu écoutes ton instinct ou bien ton mental, alors tu vas finir comme tu as commencé, un bon esclave. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous n'écoutons plus notre mental ou bien notre instinct. Nous fonctionnons avec des principes. Mais déjà pour cela, tu dois t'éduquer. Tu dois te rééduquer. Et aujourd'hui, tu ne peux plus écouter ton mental parce que ton mental, c'est celui d'un esclave. Il va toujours te dire comment, ah, telle chose est chère, non, n'investis pas sur toi, non, tu peux le faire par toi-même. Ah non, mieux tu dors aujourd'hui, c'est bon, Netflix, c'est vraiment cool. Voilà les choses que ton instinct et ton mental te font faire. Et plus tard, tu dis, quand il s'agit d'investir sur toi, d'apprendre quelque chose qui va te faire avancer, tu écoutes ce même mental et ce même instinct-là pour prendre tes décisions. Et après, tu te plains comment les choses n'avancent pas dans ta vie. Si tu me demandes, c'est plutôt très clair, c'est plutôt très simple, c'est plutôt très logique.
Mais apparemment, pour tout le monde, ce n'est pas le cas. Pour moi aussi, ce n'était pas le cas. Parfois, ce n'est pas le cas. Mais au moins, quand même, si tu n'as pas la volonté d'apprendre, qui est la volonté d'accepter le changement, et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, quel prix est-ce que tu es prêt à payer. Heureusement, quand même pour moi, je fais tout pour maintenir ces deux paramètres-là toujours élevés. Ça, c'est la clé. Toujours maintenir ces deux paramètres-là élevés. Savoir que tu es bête. Savoir que tu n'as aucune idée. Ce n'est que comme ça que tu peux avancer dans la vie. Parce que si tu te promènes partout et c'est toi qui as besoin d'aide, mais en même temps c'est toi qui veux montrer comment tu connais, alors tu n'as aucun indice d'enseignabilité. Tu n'as aucun indice d'enseignabilité. Et tu vas toujours rester où tu es. Un esclave, misérable, pauvre, triste, malheureux, qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Donc, nous avons déjà mentionné le mental, comment ton mental est formé, et que tu ne dois pas écouter ton mental. Parce que c'est ton mental et ton instinct qui t'ont ramené où tu es présentement. Alors, tu ne peux pas continuer à les écouter. Qui est-ce que tu dois écouter? Je vais le dire, mais tu ne vas pas comprendre. C'est ça la triste vérité. Tu ne vas pas comprendre, mais je vais quand même le dire. Tu dois écouter qui tu es, qui est la vie. Ça ne va rien te dire aujourd'hui. Mais la chose la plus importante, c'est ton corps physique. Le problème aujourd'hui, c'est que tu as tout abandonné la responsabilité à ton mental et c'est ton mental qui est en train de gérer le show. Aujourd'hui, maintenant, c'est le travail que nous faisons, ce processus que nous faisons, qui te permet de redécouvrir qui est-ce que tu es, de telle sorte que tu puisses reprendre le pouvoir et le contrôle de ton mental. C'est ça, en fait, le travail qui doit être fait. De telle sorte que ton corps physique, parce que ton corps physique, c'est lui le plus important. Ton mental ne peut pas exister sans ton corps physique. Donc, juste avec cette petite analogie-là, ton mental ne peut pas être plus important, plus puissant que ton corps physique. Parce que ton corps physique peut exister sans ton mental. La preuve en est, un enfant, il n'a pas de mental. Ou bien quelqu'un qui est dans le coma, ce mental n'y est plus. Ou bien quand tu dors le soir. T'es-tu déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe quand tu dors? Ça, c'est pour une autre fois. Est-ce que tu sais que quand tu dors, je ne vais pas dire le mot. Peut-être une prochaine fois. Mais, plus important ici, c'est de comprendre que ton corps physique, c'est lui le créateur. Ce n'est pas ton mental. Ton corps physique, c'est lui le créateur. Mais parce que tu as abandonné complètement ta responsabilité au mental, voilà pourquoi aujourd'hui ton mental te commande. Mais ce que nous voulons faire, c'est que le mental devienne notre serviteur. C'est là que tu deviens Dieu. Et beaucoup de personnes ont dit, mais tu ne peux pas être Dieu. Écoute ceci. Si nous regardons, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je te dévoile toutes ces connaissances-là. C'est quelque chose que, même si tu payes des centaines de milliers d'euros ou bien de dollars, ce sont des informations que les élites ne vont jamais partager avec toi. Ils ne vont jamais partager ça avec toi. Et est-ce que tu as vraiment
la volonté d'apprendre. Anyway, je parle à cette une personne-là qui veut changer. Le reste, je m'en fous. Mais c'est toi qui veux vraiment changer, c'est à toi que je m'adresse. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu vas pouvoir récupérer, prendre possession de ton mental, de telle sorte que tu puisses l'utiliser comme un outil au lieu d'être son serviteur, c'est là que tu vas devenir Dieu. Pas comme un Dieu, mais c'est là que tu vas devenir Dieu. Et Dieu, c'est un créateur. Parce que beaucoup de personnes, quand ils voient Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi un Dieu, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui crée. Et c'est ça que nous allons devenir. Si je peux un peu emprunter ce qu'on dit dans la Bible, Jésus a dit, tu peux faire ce que moi et mon Père, je ne sais même pas comment il a dit ça exactement, mais c'est dans l'ordre de, tu peux faire ce que moi je fais mieux que moi. C'est ça qu'il a dit aux êtres humains. Si nous referons seulement la Bible. Mais quand on écoute ça, on dit, non, 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 tu ne peux pas faire ce que Jésus a fait. Non, non, tu ne peux pas faire ce que Dieu a fait. Écoute ceci. C'est écrit là-bas que tu peux faire ce que j'ai fait et mieux. Je suis en train de paraphraser cela. Donc, quelqu'un qui a la Bible, ou bien vous pouvez regarder ça dans Google pour voir exactement comment est-ce qu'il a mis cela sous forme de phrase. Mais aujourd'hui, parce que nous avons complètement abandonné notre responsabilité, nous ne savons pas qui nous sommes, alors nous avons perdu notre pouvoir de créateur. Aujourd'hui, tu dois savoir ceci. Tu es un créateur. Tu crées. Mais avant que tu récupères ce pouvoir de créateur, malheureusement, il y a un nouveau travail que tu dois faire qui n'a pas été fait depuis que tu es né. C'est celui de reprogrammer qui tu es, redévelopper ton vocabulaire de telle sorte que ton mot, ta parole deviennent tes actions. Tes mots et ta parole doivent devenir tes actions. Il ne doit pas avoir une séparation entre ton mot que tu dis et tes actions. Du moment qu'il y a une séparation entre les deux, ça veut dire que tu n'es pas encore aligné. C'est ça, être un Dieu. Comme je parle, c'est comme ça que je crée. As I speak, I create. Comme je parle, je crée. Parce que ma parole est alignée avec mes actions. Je ne sais même pas si tu vas comprendre ce que cette dernière phrase-là veut dire. Mais comme j'ai dit, je ne parle pas à tout le monde. Je parle seulement à cette une personne-là qui veut vraiment changer. Et je vais donc arrêter avec ça. As I speak, I create. Donc, tu dois aligner la personne que tu es avec ton langage, avec tes actions. Ton vocabulaire, les mots que tu utilises doivent devenir tes actions. Et quand tu atteins ce niveau, c'est là que tu atteins la perfection. C'est là que tu deviens Dieu. C'est là que tu commences à créer. C'est là que tu deviens vraiment qui est-ce que tu es, qui est la vie, un créateur.